Imaginez, vous vous réveillez dans 5 ans, votre compte en banque est plein, votre vie est paisible et vous n'avez plus à vous soucier de l'argent. Imaginez maintenant l'inverse, la même routine, les mêmes soucis, les factures qui s'accumulent, sans aucune perspective de réussite. Lequel de ces avenirs souhaitez-vous pour vous-même? En vérité, être riche n'est pas forcément un mystère, ni un rêve lointain. Et voulez-vous en connaître le secret? Il se trouve dans la sagesse de Salomon. Salomon était un roi qui avait compris que la véritable richesse ne se résume pas à l'argent, mais qu'il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Il possédait tout ce que vous pouvez imaginer, le pouvoir, la gloire et, bien sûr, la fortune. Et tout cela est arrivé parce qu'il a choisi de rechercher quelque chose de bien plus que l'argent, la sagesse. Sans elle, beaucoup finissent par tout perdre. Imaginez maintenant si vous pouviez appliquer ces enseignements anciens à votre quotidien. La chance de changer le cours de votre vie est entre vos mains, mais le temps presse. Vous pouvez rester où vous êtes ou décider d'agir maintenant et commencer à bâtir cette richesse qui semblait si lointaine. Si vous souhaitez découvrir comment devenir vraiment riche, de manière pratique et accessible, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Je partagerai avec vous les secrets de Salomon que personne ne vous dévoile, pour que vous puissiez transformer votre vie financière une fois pour toutes. Ne perdez pas de temps, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous sur la voie de la richesse. 1. La sagesse est le véritable trésor. Soyons sérieux, en matière d'argent, beaucoup pensent que le secret de la richesse réside simplement dans le fait de gagner plus, comme s'il existait une formule magique qui ferait tomber l'argent du ciel. Mais la vérité est différente, et Salomon le savait depuis des milliers d'années. Ce qui rend vraiment riche, et surtout le reste, c'est la sagesse de gérer son argent. C'est savoir gérer, planifier, investir et protéger ce que l'on possède. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes gagnent beaucoup mais vivent dans la précarité, tandis que d'autres, avec des revenus modestes, parviennent à accumuler des actifs, à payer leurs factures à temps et à économiser? La différence réside dans la sagesse financière, cette capacité à prendre des décisions judicieuses qui font fructifier l'argent, et non l'inverse. Salomon, considéré comme l'homme le plus sage de l'histoire, savait qu'il ne suffit pas de chercher l'argent, il faut savoir comment l'utiliser. Il enseignait que la sagesse est un trésor bien plus précieux que l'or ou l'argent, car l'or peut s'épuiser. Mais la sagesse vous guide pour multiplier vos ressources, éviter les dettes inutiles et faire des choix qui favorisent une croissance durable. Par exemple, une personne qui comprend les finances sait qu'avant de penser à dépenser, il est essentiel de contrôler strictement ses revenus et ses dépenses. Elle sait qu'il est important de disposer d'un fonds d'urgence, qu'investir est essentiel pour faire fructifier son argent et qu'éviter les dettes coûteuses est une question de survie. Tout cela relève de la sagesse appliquée. Et voici la clé, il n'est pas nécessaire de commencer à gagner beaucoup d'argent pour appliquer cette sagesse. Vous pouvez commencer dès maintenant, avec ce que vous avez, en apprenant à organiser votre budget, en comprenant où épargner et en vous renseignant sur les investissements. Cet état d'esprit financier est ce qui changera votre avenir. Sans sagesse, l'argent entre et sort de votre vie sans rien laisser. Grâce à elle, même si vous n'avez pas de fortune aujourd'hui, vous construisez les fondations d'un patrimoine solide pour demain. Salomon savait que la sagesse est le véritable trésor, car grâce à elle, l'argent cesse d'être un problème et devient un puissant outil pour atteindre la liberté, la sécurité et la tranquillité d'esprit. 2. Valoriser les petits pour atteindre les grands. Soyez attentifs, car c'est l'un des plus grands secrets que peu de gens comprennent en matière de richesse. Nombreux sont ceux qui croient qu'ils ne deviendront riches qu'en gagnant un gros salaire, en obtenant la promotion rêvée ou en recevant un héritage inattendu. Mais en réalité, la richesse commence bien avant cela, elle commence par le peu que l'on possède aujourd'hui. Salomon, fort de toute sa sagesse, a laissé un enseignement simple mais puissant, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Cela signifie qu'il est inutile de rêver d'une immense fortune si l'on ne sait pas prendre soin des petites choses. L'argent qui entre sur votre compte, même modeste, mérite attention et respect. Si vous n'accordez pas de valeur aux petites choses, vous finirez par manquer de grandes opportunités lorsqu'elles se présenteront. Voyez comment cela fonctionne dans la réalité, si nous n'apprenons pas à contrôler nos revenus, à dépenser consciemment, à économiser un peu chaque mois et à faire des choix judicieux, le résultat est toujours le même, factures impayées, dettes qui s'accumulent et ce sentiment constant de manque à gagner à la fin du mois. Et cela n'a rien à voir avec la chance, c'est une question de comportement. La véritable richesse se construit sur la discipline et la responsabilité avec ce que vous avez déjà entre les mains.
Si vous commencez à vous organiser dès aujourd'hui, à établir un plan financier de base, à comprendre où vous pouvez épargner et à prendre l'habitude d'épargner une partie de vos revenus, même minimes, vous poserez les bases d'un avenir différent. Cet argent épargné peut devenir votre premier investissement, servir à créer une entreprise ou simplement à vous protéger en cas d'urgence. De plus, en valorisant les petits détails, vous commencez à changer d'état d'esprit. Vous cessez de vivre dans le désespoir de ne pas y arriver, et commencez à comprendre que la croissance financière est un processus, un cheminement. Et ce cheminement commence par des étapes simples, cohérentes et conscientes. Pensez à l'histoire de ceux qui sont devenus riches en partant de rien, ils ont presque toujours commencé par prendre soin du peu qu'ils possédaient. Ils ont appris à être disciplinés, à investir du temps dans leurs études, à acquérir des connaissances financières et à être patients pour voir les résultats apparaître. Salomon savait que négliger le peu est un piège dangereux, car cela nous fait rater des opportunités et perdre confiance en notre propre potentiel. Valoriser le peu ne signifie pas être petit, mais être stratégique. C'est comprendre que le chemin vers la grandeur est pavé d'étapes fermes, sans précipitation, mais avec concentration. Alors, si vous voulez vraiment devenir riche, commencez dès maintenant. Arrêtez de penser que le peu importe. Engagez-vous à prendre soin de ce que vous avez, aussi petit soit-il. Avec le temps, vous verrez comment. Ces petites actions auront un effet multiplicateur considérable. Et cela vous préparera à saisir la véritable opportunité et à la multiplier. 3. Investissez dans vos connaissances financières. Vous connaissez le dicton selon lequel « la connaissance est le pouvoir ». Avec l'argent, c'est plus vrai que jamais. Salomon, l'homme le plus sage de tous les temps, savait que pour bâtir une véritable richesse, il ne faut pas compter uniquement sur la chance ou l'effort physique, il faut comprendre comment fonctionne l'argent, comment il peut fructifier, surtout, comment protéger ce que l'on possède. Aujourd'hui, le monde financier regorge d'options et de possibilités, investissements, immobilier, actions, fonds, entrepreneuriat, économie numérique. Et ceux qui ne se tiennent pas au courant se perdent dans cet univers, risquant de perdre de l'argent, de prendre de mauvaises décisions ou de devenir les otages de taux d'intérêt élevés et de dettes. Par conséquent, investir dans ses connaissances financières n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Imaginez que vous ayez une petite somme d'argent de côté, mais que vous ne sachiez pas où l'investir pour la faire fructifier. Ou pire, que vous laissiez cette somme dormir sur votre compte courant et la perdiez à cause de l'inflation, ou que vous l'investissiez dans quelque chose de risqué sans le comprendre, et que vous perdiez tout. Cela est dû à un manque d'information et de préparation. Salomon avait déjà compris que la sagesse permet de voir au-delà des évidences, de prendre de meilleures décisions et même d'éviter les pièges. Il nous montre que la richesse ne se résume pas à l'argent qui rentre, mais à ce que l'on sait en faire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, l'accès aux connaissances financières est plus facile que jamais. Il existe des cours en ligne, des vidéos gratuites, des livres, des podcasts, tout cela à portée de main. Chaque heure consacrée à l'apprentissage des finances est un investissement qui rapportera de réels bénéfices sous forme d'opportunités et de sécurité. De plus, comprendre la finance vous donne la liberté de planifier votre avenir, d'éviter de dépendre d'un salaire fixe et même de créer de multiples sources de revenus. Vous cessez d'être otage des fins de mois et commencez à construire une vie plus stable et prospère. Mais attention, la connaissance sans action ne vaut rien. Alors, apprenez, étudiez, certes, mais mettez aussi en pratique. Commencez par des étapes simples, établissez votre budget, constituez un fonds d'urgence, recherchez où investir votre argent et faites-le fructifier progressivement. La sagesse financière enseignée par Salomon est la suivante, apprenez et appliquez toujours ce que vous avez appris pour transformer votre relation à l'argent. Plus vous investissez en vous-même, plus vous vous rapprocherez de la véritable richesse. 4. Honorez ce que vous avez pour multiplier vos bénédictions. Avez-vous déjà pensé que la façon dont vous gérez votre argent peut ouvrir ou fermer les portes de la prospérité? Salomon a enseigné qu'honorer ce que vous avez est une étape fondamentale pour voir votre argent fructifier. Il ne s'agit pas seulement des chiffres sur votre compte, mais d'une attitude de respect et de gratitude pour ce que vous avez déjà accompli. En valorisant votre argent, en payant vos factures à temps, en évitant le gaspillage et en étant généreux dans la juste mesure, vous créez un cercle vertueux. C'est comme si l'univers financier réalisait que vous êtes prêt à en faire plus,
que vous savez prendre soin de vos bénédictions. Cette attitude d'honneur et de respect ouvre la voie à de nouvelles opportunités, souvent ignorées par ceux qui n'y prêtent pas attention. De plus, honorer ce que l'on a, c'est aussi être responsable. Vous connaissez cette envie de dépenser tout ce que vous gagnez, parfois même plus que vous ne le devriez? Salomon nous met en garde, c'est un chemin vers la ruine. Ceux qui maîtrisent leurs finances et savent contrôler leurs impulsions ont plus de chances d'accumuler des richesses et de bâtir des fondations solides. Un autre point important est la générosité. Cela peut sembler paradoxal, mais aider les personnes dans le besoin, investir dans des causes importantes et partager ce que vous avez ne diminue pas votre richesse, au contraire, cela contribue à la multiplier. Salomon disait que la main qui donne est plus bénie que celle qui reçoit. La générosité ouvre des portes, crée des liens et engendre un flux positif de prospérité dans votre vie. Enfin, honorer ce que vous avez est aussi une question d'état d'esprit. En changeant votre perception de l'argent, vous cessez d'en être esclave et commencez à l'utiliser comme un outil pour atteindre vos objectifs. Vous créez une relation saine et consciente avec vos finances, et cela change tout. Alors, si vous souhaitez voir votre richesse fructifier, commencez par honorer ce que vous possédez déjà, respectez votre argent, soyez discipliné, pratiquez la générosité et cultivez un état d'esprit d'abondance. C'est le chemin tracé par Salomon pour multiplier vos bénédictions et atteindre la véritable prospérité. 5. Cultivez la patience pour des résultats durables. Avez-vous déjà remarqué à quel point la précipitation peut être un piège dans votre vie financière? C'est ce désir de tout vouloir vite, gagner de l'argent facilement, investir avec des rendements immédiats, ou même changer de stratégie au premier signe de difficulté. Salomon, avec toute sa sagesse, a compris que cette précipitation peut coûter cher. La patience est l'une des plus grandes vertus pour ceux qui souhaitent se constituer un patrimoine véritable et durable. Imaginez que vous plantez un arbre aujourd'hui. Vous ne récolterez pas ses fruits demain, n'est-ce pas? Il vous faudra en prendre soin, l'arroser, le protéger des parasites et attendre le bon moment pour que les fruits poussent. Construire son patrimoine, c'est exactement cela. Il n'y a pas de formule magique ni de secret pour devenir riche du jour au lendemain, il suffit d'efforts continus, d'une planification rigoureuse et, surtout, de patience pour voir son argent fructifier progressivement. Dans le monde financier, cette patience se traduit par la constitution d'un fonds d'urgence, des investissements à long terme, l'évitement des décisions impulsives et la constance dans ses habitudes d'épargne et d'investissement. Nombreux sont ceux qui perdent de l'argent précisément parce qu'ils se laissent emporter par l'anxiété et le désir de rendement rapide. Ils passent d'un investissement à l'autre, s'endettent ou prennent des décisions motivées par la peur ou l'avidité. Salomon savait que les impatients ratent des opportunités et compromettent souvent leur avenir financier en voulant des résultats immédiats. En revanche, ceux qui comprennent la valeur de la patience savent que la véritable croissance financière se fait progressivement, grâce à un travail acharné, des investissements réguliers et des choix judicieux. De plus, la patience est essentielle pour garder son calme face aux obstacles. Sur le chemin de la richesse, il est courant de rencontrer des difficultés, crises économiques, imprévues, périodes de faible rentabilité. Les patients ne désespèrent pas, restent concentrés et continuent d'agir avec sagesse, sachant que ces phases sont temporaires. Cultiver la patience, c'est aussi apprendre à contrôler ses impulsions. Évitez de dépenser tout ce que vous gagnez, résistez à la tentation des achats impulsifs et ne vous laissez pas emporter par des modes financiers qui ne correspondent pas à votre réalité. C'est la patience qui vous aide à respecter votre plan financier, même lorsque votre argent semble stagner. La sagesse de Salomon nous rappelle que la patience est une forme d'intelligence pratique, c'est comprendre que les meilleurs résultats financiers sont le fruit d'un processus progressif et bien géré. Ceux qui sèment avec patience récoltent une récolte abondante et durable, garante de sécurité, de tranquillité d'esprit et de liberté financière pour toute une vie. Par conséquent, si vous souhaitez devenir vraiment riche, pratiquez votre patience au quotidien. Ayez le courage de résister aux assauts et aux tentations, restez concentré sur votre objectif à long terme et faites confiance au processus. La récompense pour ceux qui savent attendre et agir avec sagesse est bien plus grande que pour ceux qui recherchent des raccourcis et des solutions miracles.
Nous terminons ici avec de puissants enseignements de Salomon qui peuvent véritablement changer votre vie financière. Vous savez maintenant que la richesse n'est pas une question de chance ou de magie, et qu'elle ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle est le fruit d'actions intelligentes, valoriser ce que vous avez déjà, investir dans la connaissance, respecter votre argent et avoir la patience de voir les résultats fructifier. En appliquant ces principes au quotidien, vous constaterez de réels changements dans votre portefeuille et votre gestion financière. Ces enseignements sont intemporels et restent valables pour quiconque souhaite se constituer un patrimoine solide. Alors, n'attendez plus. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir du contenu qui vous aidera à améliorer votre vie financière. Laissez un commentaire indiquant l'enseignement qui vous a le plus marqué et n'oubliez pas d'aimer la vidéo pour que davantage de personnes puissent accéder à cette sagesse. Développons financièrement ensemble. À bientôt pour la prochaine vidéo.